Le président malien Assimi Goïta est-il en train de réaliser le hold-up du siècle? La question mérite d'être posée, surtout au vu des conclusions des assises nationales qu'il a convoquées, qui proposent que le général Assimi Goïta continue de diriger le Mali 5 ans supplémentaires, sans avoir à passer par la case élection. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Les assises nationales convoquées par le général Assimi Goïta proposent qu'il continue de diriger le Mali pendant 5 ans, à savoir que le général Assimi Goïta a fait un coup d'État en août 2020, ça va bientôt faire 5 ans qu'il dirige la République malienne. Lorsque le coup d'État survient, il ne devait pas exercer la fonction de président de la République. La CEDEAO avait poussé pour que ce soit un militaire à la retraite, Bando, qui assure cette fonction de président de la transition. Assimi Goïta était son vice-président. Assimi Goïta a justifié ce deuxième coup de force parce que le président de la transition d'alors, Bando, et le premier ministre Mokhtar Ndiaye avaient fait des nominations à la fois dans le gouvernement et dans l'armée qui excluaient des membres éminents de la junte. Il avait pris l'engagement de rendre le pouvoir aux civils en mars 2024. Lorsque la transition est arrivée à échéance, Assimi Goïta a annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle. Il l'a justifié par le fait qu'une grosse partie du territoire malien était toujours occupée soit par les rebelles Touaregs, soit par les groupes djihadistes. Le report s'inédit de l'élection présidentielle a inquiété de nombreux observateurs, d'autant plus que toutes les étapes devant mener à l'élection présidentielle avaient été validées. Nettoyage du fichier électoral, conception d'une nouvelle constitution, et dans la loi de finances de 2024, il était prévu que des fonds soient alloués à l'organisation de l'élection présidentielle. Assimi Goïta a repoussé les élections présidentielles pour la simple et bonne raison qu'au sein même de la junte malienne, le Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, jusque-là, les décisions étaient prises de manière collégiale. Le premier et le deuxième coup d'État d'Assimi Goïta ont été faits avec la collaboration de 4 autres colonels qui sont aujourd'hui généraux comme Assimi Goïta. Les décisions ont été prises de manière consensuelle. Depuis, 2 clans se regardent en chien de faïence. Dans le premier, vous avez le président Assimi Goïta, son premier ministre actuel Abdoulaye Maïga, de l'autre côté Sadio Kamara, le ministre de la Défense, Ismaël Ouagé, porte-parole de la junte, et pour finir, le président du Conseil national de la transition, Malick Diop. A savoir que Malick Diop et Sadio Kamara étaient 2 concurrents. Lorsque ces militaires maliens décident de renverser Ibrahim Boubacar Keïta et que doit se poser la question de qui occuperait le poste de président de la transition, Sadio Kamara et Malick Diop, les 2 voulaient le poste. Assimi Goïta a été le plus petit dénominateur commun, celui qui était le plus consensuel et qui permettait de ne pas avoir à départager Sadio Kamara et Malick Diop. Face aux velléités d'Assimi Goïta de conserver le pouvoir, ils sont dorénavant alliés. Quand on sait en plus que la constitution qui a été mise en place par les militaires maliens veut que Assimi Goïta doive démissionner de ses fonctions de président de la transition 3 mois avant le scrutin. L'intérim est assuré par le président du Conseil national de transition. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, le président du CNT est Malick Diop. Et c'est pour cette raison qu'Assimi Goïta fait un refus d'obstacle. Il y a plusieurs inconnus dans cette équation. Le soutien populaire qui s'effrite, le fait qu'il y a des dissensions au sein même de la junte, une grosse partie du territoire malien qui est occupé encore aujourd'hui par les rebelles et par les groupes armés terroristes. Quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, pour Assimi Goïta, il n'est pas viable d'aller à une élection présidentielle de ce type. Et donc c'est pour cela qu'on préfère passer par une assise nationale. C'est lui qui a décidé les membres de cette assise nationale. Et les propositions qui sont issues de ces assises nationales font qu'Assimi Goïta, si jamais il est acté qu'il continue de gouverner le Mali pendant 5 ans. Au total, ça fera quasiment 10 ans qu'Assimi Goïta aura gouverné ce pays sans une fois passer par les élections présidentielles. À savoir que lorsqu'ils font tomber Ibrahim Boubacar Keïta, c'était parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir valablement affronter les terroristes. Et il y avait un problème de cohésion nationale. De nombreux acteurs de la société civile qui ont soutenu les militaires au pouvoir sont aujourd'hui opposés à eux. Je pense par exemple à l'imam Dicko qui est aujourd'hui en exil en Algérie, à l'ancien Premier ministre Choguel Maïga qui a servi les militaires
pendant 3 ans. Aujourd'hui, il prend ses distances. À cette poudrière interne, rajoutez également les tensions que le Mali a avec quasiment tous ses voisins. Lorsque la CEDEAO demande à Assimi Goïta d'indiquer la date à laquelle la transition se terminerait, Assimi Goïta a décidé avec les présidents burkinabés et nigériens de sortir de la CEDEAO pour faire en sorte que les injonctions de la CEDEAO n'aient plus prise sur eux. Ils ont ensuite demandé aux forces françaises de quitter le Mali. Après les forces françaises, le tour de l'ONU. Ils ont préféré faire venir les mercenaires de Wagner d'ailleurs, qui ne rendent compte qu'à Sadio Camara. C'est Sadio Camara qui est l'homme de liaison entre Wagner et le gouvernement malien. Sadio Camara fait ses études à Moscou. Et le fait que ce soit Sadio Camara qui soit l'homme des Russes à Bamako fait que Assimi Goïta a lui fait en sorte que sa sécurité rapprochée soit assurée par les Turcs. À savoir que l'Algérie a été un intermédiaire important entre les rebelles Touaregs du nord du Mali et le gouvernement malien. En 2015, il y a eu les accords d'Alger qui ont été signés, permettant de pacifier la région. Les Touaregs maliens ont une proximité de l'autre côté de la frontière avec les Algériens. Alger a connu quasiment pendant une décennie des troubles djihadistes importants. Il était nécessaire et impérieux de pacifier cette zone, que le gouvernement malien puisse trouver un terrain d'entente avec les rebelles Touaregs. Il y a quelques mois, Assimi Goïta a décidé de mettre fin aux accords d'Alger. Il fait la guerre frontalement aux rebelles Touaregs. Les autorités maliennes accusent l'Algérie d'être la base arrière des rebelles Touaregs et des autres groupes armés terroristes. Il y a des heurts très souvent sur la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y a quelques semaines, les autorités algériennes ont abattu un drone malien d'une valeur de 20 milliards, il n'en avait que 2. Et ça a créé des tensions diplomatiques importantes entre ces deux pays. Et donc le Mali a d'énormes défis à relever. La méthodologie et l'efficience d'Assimi Goïta 5 ans plus tard restent un gros point d'interrogation. À savoir que ce mandat qui est proposé à Assimi Goïta sans élection est également le modus vivendi au Burkina à côté. Des assises nationales qui ont permis au président Ibrahim Traoré de continuer à diriger le Burkina Faso pendant 5 ans. Depuis qu'Ibrahim Traoré est président de la transition burkinabé, la situation sur place a empiré. 2/3 du territoire burkinabé n'est plus administré par le gouvernement central de Ouaga. Des centaines de morts qui sont enregistrés mois après mois. Ibrahim Traoré, en prenant le pouvoir, sa mission numéro 1 était de régler le problème du terrorisme en 6 mois. Il l'avait dit textuellement. 3 ans plus tard, son action sur le terrain reste famélique. Les pays de l'AES se veulent être des États souverains qui fonctionnent avec des règles qu'ils ont eux-mêmes conçues et mises en place. Pour l'heure, ils n'ont rien proposé pour pouvoir permettre à leurs citoyens de pouvoir donner leur avis sur comment ces pays doivent être administrés. Il n'est pas obligé que chaque pays soit comme les démocraties occidentales, mais il va être impérieux qu'il propose un mécanisme qui permette un peu plus d'inclusivité. Sans quoi, la seule alternative qu'il va y avoir, ce sera des changements de pouvoir extra-constitutionnels, des coups d'État. Ces pays sont déjà coutumiers du fait. La plupart, depuis 6 décennies, n'ont que très peu de présidents élus démocratiquement, des coups d'État qui font tomber les despotes et qui les remplacent par d'autres despotes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.